service des anges. Bien-aimés, nous lisons la parole du Seigneur. Nous sommes dans Jean, chapitre 1er, versets 47 à 51. Jean, chapitre verset 51. Jean, chapitre 1er, verset 47 à 51. Jean, chapitre 1er, verset... La Bible dit ceci, dans Jean, chapitre 1er, verset 47. La Bible dit ceci, Jean, chapitre 1er, verset 47 à 51. La Bible dit ceci, voilà, Jésus voyant venir à lui Nathanaël, dit de lui, voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. D'où me connais-tu, lui dit Nathanaël. Jésus lui répondit, avant que Philippe t'appelât, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Nathanaël répondit et lui dit, Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. Jésus lui répondit, parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, tu crois, tu verras de plus grandes choses que celles-ci. Et il lui dit, en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur les fils de l'homme. Parole du Seigneur. Bien-aimés, nous parlons sur une thématique qui dit les services des anges. Quand nous parlons des services des anges, ce qui veut dire les anges sont aussi au service de l'Éternel et au service de l'humanité. Bien-aimés, l'ange, par définition, c'est une créature spirituelle céleste. Ce qui veut dire, quand nous parlons des anges, ce sont des créatures spirituelles et célestes qui, on les appelle aussi des messagers et on les appelle aussi des serviteurs. C'est-à-dire, pendant la création, Dieu avait prévu que le ciel soit couvert par les anges comme étant serviteurs et que la terre soit couverte aussi par l'homme comme étant serviteur terrestre. Ce qui veut dire, les anges sont des serviteurs célestes et l'homme et la femme sont des serviteurs terrestres. Et par là, nous comprenons déjà que Dieu avait déjà un plan merveilleux avec les ciels qui devrait vraiment bien être décoré par son armée, qui sont les anges, ainsi que la terre qui devrait être créée par l'homme comme étant celui qui était à son image. Écoutez, moi bien-aimé dans le Seigneur, Dieu, avec l'amour qu'il avait, il avait déjà prédestiné l'homme à la grâce. Suivez-moi. Dieu, par amour, il avait déjà prédestiné l'homme à la grâce. C'est pourquoi si nous voyons la création de la terre et des cieux, c'est-à-dire Dieu l'avait fait, personne ne l'avait autorisé, ne l'avait poussé à créer ça. C'est par grâce que Dieu a créé l'homme. Suivez-moi. C'est-à-dire la grâce a commencé par Dieu lui-même. Alors, nous voyons la création de l'homme. Tout ce qui a été créé n'a pas pris l'image de Dieu. Il n'y a que l'homme qui a été créé à l'image de Dieu. Ça, c'est une grâce. La deuxième des choses qui manifeste la grâce de l'homme, disons au départ, c'est quand Dieu les place dans les jardins où Dieu lui-même a préparé, c'est-à-dire Dieu qui cultive, il prépare un lieu délicieux qu'on appelle Jardin d'Éden. Et la troisième des choses, nous voyons Dieu qui donne à l'homme la femme. Donc, nous voyons la faveur. Et cette faveur-là, c'est-à-dire l'homme ne méritait pas d'avoir l'image de Dieu. L'homme ne méritait pas d'avoir la terre avec un jardin bien déjà préparé. Et l'homme ne méritait pas d'avoir la femme, parce que si vous constatez, pour Dieu, tout ce qu'il avait fait, c'était au grand complet, mais c'était en dernière minute. J'aimerais bien dire à quelqu'un que la grâce de Dieu a commencé pendant la création et dans les jardins d'Éden. Pourquoi? Parce que je vous ai épinglé ces trois choses. Être créé à l'image de Dieu, c'est la grâce. Être vraiment mis dans le champ d'Éden, c'était la grâce. Et avoir l'épouse comme étant aide, c'était la grâce. Et la troisième des choses, nous voyons Dieu lui-même qui descendait et parlait à l'homme. Que le Saint dise Amen.
C'est-à-dire, quand je vous parle, vous allez comprendre que Dieu, son amour, était tellement immense et qu'il voulait que l'homme vive heureux sur la terre. Et la grâce s'est arrêtée quand l'homme a péché. Et quand l'homme a péché, c'est à ce moment-là que la loi a commencé. Pourquoi? Parce que Dieu devrait les chasser et lui dire, tu mangeras à la sueur de ton fond, la femme enfantera avec douleur, et le diable devrait être puni puisqu'il devrait avoir poussière comme étant nourriture. Et là, nous comprenons qu'il y a certaines choses que Dieu avait déjà préparées pour l'homme afin que l'homme vive correctement puisqu'en tant que son serviteur, un serviteur qui a son image. Mais les anges qui sont les serviteurs spirituels n'avaient pas l'image de Dieu. C'était des esprits, c'était qui n'avaient pas de corps, qui n'avaient pas d'âme et qui n'avaient pas de chair. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, écoutez une chose que j'aimerais bien vous dire. Et quand nous voyons les corps célestes qui sont les anges, nous voyons des types d'anges après la déception ou que le diable soit déchu sur la terre. Nous voyons les anges de lumière qu'on appelle les anges purs ou les anges saints. Et nous voyons les anges des ténèbres qu'on appelle les démons. Puisque le diable, quand il a été déchu sur la terre, il est tombé avec un quart des anges. Mais les 3/4 des anges sont restés fidèles à Dieu. Ce qui veut dire, dans l'ensemble de l'armée céleste, c'est Dieu qui détient beaucoup d'anges que les démons que nous craignons sur la terre. C'est-à-dire, pendant que nous prions, sachez que nous avons une armée qui est beaucoup plus forte, une armée nombreuse, une armée qui l'Éternel détient beaucoup plus, puisqu'il est très puissant, mais le diable est puissant. Et sachez que malgré le nombre d'ennemis que tu as, mais Dieu détient une armée beaucoup plus colossale. Puisque le diable, quand il a été déchu, il est tombé qu'avec une partie des anges ou les démons. Mais l'ensemble des anges sont restés au ciel. Écoutez-moi, bien-aimés dans le Seigneur, je n'ai pas de service des anges. Première mission des anges, suivez-moi bien-aimés dans le Seigneur, première mission des anges quand les anges sont là, puisque au départ, quand l'homme était dans le jardin d'Éden, Dieu lui parlait de bouche à l'oreille. Dieu descendait lui-même lui parler. Quand est-ce que les anges ont commencé leur mission? C'est quand l'homme a péché dans le jardin d'Éden et directement les anges qui étaient réservés à rester au ciel, ils devaient descendre sur la terre. Nous voyons leur première descente, c'est les chérubins qui devraient descendre et garder le jardin d'Éden. Et cela est dans Genèse chapitre 3, verset 24. Nous voyons Dieu qui donne la mission aux anges de faire le gardinage des champs, pas de l'homme. Et ils ont commencé à garder les champs, c'est les chérubins qui gardaient les champs juste pour empêcher que l'homme ne puisse manger de cet arbre qui était resté. Et là, nous voyons, c'est le début de la mission des anges qui faisait que l'homme ne puisse plus vivre correctement. Merci beaucoup. Merci, merci. Écoutez-moi, bien-aimés dans le Seigneur. Pendant que nous vivons avec vous, sachez que les anges ont une mission spéciale. Les anges ont un caractère vraiment de gardinage. C'est la première mission. C'est-à-dire ils sont là pour garder d'abord ce que Dieu a créé et ils sont là pour garder ce que, disons, la nature elle-même ainsi que les humains. Retenez que la première mission des anges, c'est le gardinage. La Bible elle-même nous dit que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux-là qui craignent Dieu et il les arrache du danger. Pour dire quoi? Nous sommes de ceux-là que les anges sont en train de tourner tout autour de nous pour nous protéger. Et cette mission-là des anges de gardinage, c'est à commencer dans les jardins d'Éden. C'est Dieu qui empêche l'homme à passer sa main vers l'arbre que Dieu lui avait défendu et il met les anges en train de mettre la sécurité. Écoutez-moi, bien-aimés dans le Seigneur, et retenez que la première mission des anges, c'est le gardinage. Et pendant que nous marchons, bien-aimés, sachez que
nous sommes toujours accompagnés par les serviteurs spirituels qui sont les anges. Mais vous devez comprendre que cette mission angélique de l'Ancienne Alliance était temporaire, ce qui veut dire n'était pas du tout permanente. C'était une mission sporadique, c'était une mission qui n'était pas permanente, c'est-à-dire l'ange venait temporairement, il fait la mission et il montait et il descendait. C'est pourquoi si vous lisez la parole du Seigneur dans Genèse chapitre 12, verset 28, Genèse chapitre 28, verset 12, vous allez voir l'homme de Jacob qui, pendant son parcours, il arrive quelque part au lieu qu'on appelle Luz, qui prendra le nom de Bethel. Il prendra disons, une pierre où il mettra sur son chevet. Et après un temps, bien-aimé, nous voyons qu'il aura un songe, une vision nocturne, où il verra une échelle qui touchait la terre et qui allait vers le ciel, où il voyait les anges qui montaient et qui descendaient. C'était l'image de la mission des anges qui allaient chaque jour visiter la terre et qui montaient donner les rapports. Bien aimé, dans l'Ancienne Alliance, nous voyons que les anges n'étaient pas permanents. Les anges avaient toujours des missions temporaires. Les anges avaient toujours des missions de monter et descendre, c'est-à-dire ils s'échangeaient tout le temps. Pourquoi? Puisque l'homme avait une nature qui dépendait vraiment que Dieu ne pouvait pas rester avec lui pour longtemps. Et puisque l'ange a une nature spirituelle, une nature sainte, ne pouvait pas demeurer avec un homme, puisque vous regardez bien, il y a des gens comme Manoah qui ont vu la présence des anges et qui ont vu que c'était la mort, qui ont cru que c'était la mort. Mais toute cette mission-là était des missions temporaires, mais qui étaient trop dangereuses pour l'homme, puisque l'homme ne pouvait pas résister à une créature spirituelle. Que les saints disent Amen. Première mission des anges, c'est le gardiennage. Deuxième mission des anges, bien-aimés, c'est venir à la rescousse de l'humanité, c'est-à-dire venir en aide. Là, nous voyons, bien-aimés, l'homme de Josué qui était dans un champ de bataille. L'homme de Josué qui voyait déjà que non, en tout cas, pendant ce temps, je suis cuit. Il a fallu qu'il y ait une aide qui viendra d'en haut vers le bas et de bas vers le haut. Et nous voyons l'ange de l'Éternel qui se présente devant lui, que je suis de l'armée céleste. Pour dire quoi? Que Josué était dépouillé, était dépourvu, le nombre était insuffisant de combattants. Bien-aimés, retenez que les anges viennent à notre secours. À chaque fois que nous prions, il y a toujours un corps céleste qui vient à nous secourir, qui vient à nous aider. Bien-aimés, les anges aussi viennent nous aider dans les combats. Pendant que nous prions, c'est vrai, vous allez voir même Seigneur Jésus-Christ pendant qu'il priait, la sueur descendait comme le gréement de sang. Et là, nous voyons un ange qui est descendu pour les fortifier. C'était l'image des anges qui nous viennent en secours, qui nous viennent pour nous fortifier, qui viennent combattre pour nous. Écoutez-moi, bien-aimés dans le Seigneur. Toutes ces missions de l'Ancienne Alliance étaient sporadiques, comme je l'ai dit, temporaires, c'est-à-dire que ce n'étaient pas des anges qui étaient permanents. Puisqu'il y a une différence entre la permanence des anges et la sporadicité des anges. Pourquoi? Dans l'Ancienne Alliance, la nature que portait l'homme était une nature pécheresse qui ne pouvait pas demeurer entre un corps saint et un corps pécheur. C'est ça le problème. Mais dans la Nouvelle Alliance, bien-aimé, nous voyons Jésus quand il est venu, il est mort à la croix et il est descendu jusque dans, disons, la profondeur de la terre. Nous voyons que Dieu maintenant a justifié la terre au travers le sang de son Fils. Et à ce moment-là, les anges pouvaient demeurer à côté de l'homme pour l'aider définitivement, pour être avec lui définitivement. Si vous regardez dans Genèse chapitre 28, verset 12, là où on parle de l'échelle qui était du bas vers le haut, les anges montaient et descendaient, et nous voyons aussi
dans Jean chapitre 1er, verset 51, là nous voyons Jésus qui parle désormais. M'excuse. Désormais, vous verrez les anges monter et descendre sur le Fils de l'homme. Mais dans l'ancienne alliance, ou dans Genèse chapitre 3, nous voyons l'échelle où les anges montaient et descendaient. Mais dans la nouvelle alliance, Jésus lui-même, qui n'est pas l'échelle, mais qui est le chemin. Écoutez, il y a une différence entre l'échelle de l'ancienne alliance, où les anges montaient, et là où Jésus montait, disons, les anges montaient sur Jésus. Comprenez un peu? C'est-à-dire, ici, il y a une différence. La présence de Jésus sur la terre, les anges ne pouvaient plus monter sur l'échelle, mais ils devraient monter sur Jésus lui-même, qui est le chemin, la vérité, la vie. C'est la grande différence de ces deux visions que nous prenons dans la Bible. Puisque Jésus lui-même, quand il est venu, il avait les pouvoirs, il avait les royaumes, il avait les mandats, il avait la mission de venir sauver la terre. Or, quand les anges montent, ils vont pour présenter ou donner les rapports à l'autorité qui les a envoyés. Comme Jésus est sur la terre, les anges ne pouvaient plus monter vers les hauts, ils devraient être sur Jésus qui était considéré comme étant les cieux. Puisque les cieux appartiennent à l'Éternel, et là où est Jésus, c'est là où est son trône. Alléluia. Écoutez-moi, bien-aimés dans le Seigneur. Dans la nouvelle alliance, nous avons la possibilité de pouvoir demeurer définitivement avec les anges. Voici les raisons. Première raison où les anges demeurent définitivement avec l'homme. 1. Le Saint-Esprit, quand il est descendu et demeuré avec nous définitivement, c'était la présence de Dieu qui garantissait un bon environnement qui devrait, disons, permettre aux anges de demeurer avec l'homme. Puisque tant la puissance divine de Dieu qui demeure avec nous devrait aider à ce que cet environnement soit paisible pour les corps célestes. C'est pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, quand nous vivons, quand nous avons la plénitude du Saint-Esprit, c'est le royaume de Dieu qui descend sur la terre. Et quand le royaume de Dieu descend sur la terre, ce qui veut dire nous voyons la présence ou le service angélique en permanence. Si vous regardez bien, bien-aimés dans le Seigneur, vous allez voir, Jésus est venu couper court à l'ange qui descendait et qui montait à la piscine de Bethesda. Cet ange-là venait bouillir l'eau et directement celui qui s'est jeté en premier était guéri. Mais Jésus est venu dire à ce monsieur, prends ton lit et marche, puisque moi je ne suis pas l'échelle, mais moi je suis le chemin, la vérité et la vie. Je suis venu dire à quelqu'un, la présence de Jésus dans ta vie, c'est la permanence des anges, puisque ce sont ses serviteurs. Puisque les anges sont là pour nous servir. Les anges ne sont pas là juste pour commencer à monter et descendre. Non, les anges sont au service de Dieu au travers l'homme. Pourquoi? Puisque tel que nous sommes là, Dieu a besoin de communiquer avec nous. Mais comment? Il a déjà préparé son armée, l'armée angélique, et il a déjà préparé les services permanents qui doivent nous aider à comprendre et à nous orienter dans certaines choses. Écoutez-moi, bien-aimés dans le Seigneur, retenez que l'ange qui montait, qui descendait, ne descendra plus puisque Jésus est déjà là. C'est celui qui te dira, prends ton lit et marche. Je suis venu te dire, si tu reçois Jésus dans ta vie, tu n'auras plus besoin de va-et-vient de gens, de va-et-vient de quoi, de qui que ce soit. C'est Jésus lui-même qui va dominer dans ta vie au nom de Jésus. Vous savez, il y a certaines choses que nous cherchons, mais ces choses-là doivent nous chercher nous. Si nous comprenons si et seulement si que Jésus est avec nous. C'est lui qui nous a créés à son image. C'est lui qui est le roi des rois. C'est lui à qui tous les anges des cieux ainsi que ceux qui sont affectés sur la terre doivent lui faire rapport. Et celui qui a Jésus, ces choses-là doivent lui chercher. Mais quand quelqu'un ignore que c'est lui qu'on doit chercher, mais lui est en train de chercher ce qu'il cherche, il y a déjà une confusion. La confusion est que quand quelqu'un ne comprend pas que la vie qu'il est en train de mener, c'est une vie de qualité, pas de quantité.
Quand quelqu'un ne comprend pas qu'il est l'élite de l'Éternel, il n'est pas n'importe qui, il n'est pas du mélange, il n'est pas un homme qu'on doit mettre à n'importe où, c'est quelqu'un de saint. Il est parmi les sacrificateurs. Et directement, il doit comprendre que ma vie, c'est une vie de mise à part. Alléluia. Écoutez-moi bien aimé dans le Seigneur. Dans les services des anges, nous voyons que Dieu a utilisé ce corps angélique pour couvrir la permanence de son royaume sur la terre. Puisque Jésus, pendant qu'il est venu, il nous a dit, pendant que vous priez, dites que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Que ton règne vienne, bien-aimé. Nous avons besoin des règnes de l'Éternel. Et quand le règne de l'Éternel est sur la terre, nous voyons directement la couverture totale des anges. Que les saints disent Amen. Jésus, quand il est venu, il a fini sa mission. Il nous a dit, voilà, je m'en vais au Père, vous préparez une place, et je serai avec vous jusqu'à la fin des temps, mais je vous enverrai les consolateurs. La venue du Saint-Esprit sur la terre marque la présence ou la permanence des anges sur la terre. Les anges ne vont plus monter et descendre comme ce fut le temps de Jacob. Ils doivent demeurer avec nous en permanence pour des raisons suivantes. Premièrement, à cause de l'église qui est sur la terre, les anges doivent rester en permanence pour que les portes de séjour des morts ne puissent pas prévoir contre l'église. La deuxième des raisons où l'église, ou disons les anges doivent rester en permanence, c'est à cause du pouvoir que Jésus nous a donné. Jésus nous dit, je vous donne le pouvoir de marcher sur le scorpion, sur le serpent, ainsi que sur toute la puissance de l'ennemi. Comment devrions-nous avoir le pouvoir de marcher sur les scorpions sans avoir le corps céleste? Alléluia. Je vous ai dit ici que les anges, ce sont les serviteurs célestes qui sont là pour couvrir à tous les besoins et à tous les services divins. Et l'homme est le serviteur terrestre qui est là pour accomplir la mission sur la terre. Ces deux serviteurs dans l'ancienne alliance, ils ne travaillaient pas ensemble pour longtemps. C'était juste des missions temporaires. L'ange monte et l'Esprit de Dieu monte. Mais dans la nouvelle alliance, nous voyons l'homme, nous voyons ainsi que l'ange qui travaille en connivence. Et je vais vous expliquer ça, bien-aimés dans le Seigneur. Si vous regardez, quand Jésus est monté, nous voyons l'homme des gens. L'homme des gens qui nous présente une vision. Et cette vision-là, c'est dans Apocalypse. Quand vous commencez déjà dans le chapitre 2, vous allez voir, on parle écrit à l'ange de l'église 2. Bien aimé, quand on dit déjà écrit à l'ange de l'église 2, là nous comprenons que l'ange était en permanence sur la terre. Alléluia. Nous voyons écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, Thyatire, Sardes, Laodicée, Philadelphie, Smyrne, Pergame, ainsi de suite. Ces anges ici étaient affectés aux églises qui étaient sur la terre. C'est pourquoi je vous ai dit que la permanence des anges était à cause de l'église qui devrait vraiment être protégée contre les portes de séjour des morts. Et c'est pourquoi Jésus a décidé qu'il y ait la permanence des anges. Quand tu vas à l'église, tu dois savoir qu'il y a les anges qui sont là en permanence pour protéger son église ainsi que son ensemble. Que les saints disent Amen. Alors je suis venu dire à quelqu'un de comprendre que les anges ne montent plus, ne descendent plus. Pourquoi? Puisque à cause de l'église, Dieu a décidé de mettre un terme disons, le montée et de descente, cette circulation-là qui pouvait laisser peut-être quelques secondes au diable de s'acharner à l'église. Amen, amen. Alors, retenez encore une autre chose, que la permanence des anges est marquée. Pourquoi? Puisqu'on nous a donné le pouvoir.
Et comme on nous a donné le pouvoir, il n'y a pas le pouvoir sans ceux-là qui accompagnent le pouvoir. Or, les corps célestes, qui est le corps angélique, doivent nous accompagner partout là où nous sommes. Et ce corps-là est là pour nous rendre les services. Au cas où nous chassons les démons, ils sont dans les combats. Au cas où nous prions pour les malades, il faut qu'il y ait la guérison. Au cas où nous avons, par exemple, à bénir les gens, il faut qu'il y ait la bénédiction suite à ce que nous déclarons, puisque Dieu est derrière les paroles que prophètent ses serviteurs. Or, ce qui fait à ce que Dieu est avec nous, c'est le corps angélique, le corps mystique des divins. Je suis venu vous dire, bien-aimés, ne ratez pas au culte. Quand vous ratez au culte, il y a certaines histoires qui sont déjà en permanence, que vous devez recevoir, mais quand vous les ratez, c'est fini. Ça va demander encore du temps. Écoutez-moi, pendant qu'on parle, écrit à l'ange de l'église de Philadelphie, de Smyrne, ainsi de suite, là nous voyons que ce sont des anges qui étaient en permanence, et qui aidaient l'ange visible, puisque quand nous parlons de l'ange, nous voyons des serviteurs. Quand nous voyons de l'ange, là nous voyons des serviteurs. Nous voyons les serviteurs visibles qui est le pasteur, et nous voyons les serviteurs invisibles qui est l'ange qui accompagne le pasteur. Puisque Jésus a tellement travaillé sur ce point-là, et il nous a bien éclairci, et quand il sera avec nous jusqu'à la fin des temps, oui c'est vrai. Et quand il sera avec nous à la fin des temps, ce qui veut dire son royaume va nous couvrir. Ce service sera à côté de nous. Qui est cette autorité qui n'a pas les services compétents pour le protéger? Qui est cette autorité qui n'a pas les services qui doivent l'aider à bien marcher, à bien, disons, accomplir la mission qu'il a? Et c'est comme ça que nous aussi, parce que la mission que nous avons, c'est une mission spirituelle. C'est une mission divine, c'est une mission qui nous demande vraiment de commander ce qui est d'en haut vers le bas et ce qui est en bas vers le haut. Et si vous lisez la Bible, vous allez constater que Jésus qui dit à Pierre, Pierre, je te donne les clés, ce que tu fermeras au ciel sera fermé et ce que tu ouvriras sur la terre sera ouvert. Pour dire quoi? La mission que nous avons, c'est une mission qui est divine. C'est une mission spirituelle où nous devons combiner et le spirituel et le matériel afin que ça marche de pair. Là où nous devons dire non dans le monde spirituel. Et ce non-là doit s'exécuter dans le monde visible. Pourquoi? Puisque le service angélique est à notre disposition. Regardez Jean qui était dans l'île de Patmos. Un ange, c'est dans Apocalypse chapitre 19, verset 10. Vous allez voir l'ange qui vient devant Jean. Jean qui commence à s'agenouiller devant cet ange. Écoutez, l'ange qui lui dit, non, ce n'est pas à moi de s'agenouiller vers toi. Non, pardon, ce n'est pas à toi de s'agenouiller vers moi. Moi, je suis ton serviteur. Pour dire quoi? Que les anges sont à notre service. Je suis venu dire à quelqu'un de comprendre que ce que nous sommes, nous avons le royaume, nous maintenons les galons, nous avons le pouvoir de commander le monde spirituel. Quand vous voyez un homme de Dieu pendant qu'il marche, il marche avec le corps angélique. Et c'est ce corps angélique qui l'aide à commander ou à protéger ou à chasser les démons. Bien-aimés, sachez que partout là où marche un serviteur de Dieu, il a un corps angélique. Et ce corps angélique, c'est ce corps qui l'accompagne dans son ministère. C'est ce corps angélique qui l'aide quand il est en train de prier, d'achever ou de terminer tout. Jésus nous a dit ceci, écoutez-moi. Jésus nous a dit, tout ce que vous demanderez à mon nom, sachez que vous l'avez reçu. Oui, c'est vrai. Ça, c'est une alliance qu'il nous a donnée. Ça, c'est un traité que nous avons signé avec lui. Mais sachez que pendant que nous prions, pendant que nous sommes en train de commander, il y a des services angéliques qui sont en train de travailler à notre place, qui sont en train d'obéir, qui sont en train de mettre en œuvre ce que nous avons fait comme déclaration. Regardez quand Moïse est sorti de l'Égypte, il marchait avec un ange. Avec un ange. L'ange de l'Éternel accompagnait Moïse dans tout ce qu'il faisait. Et ce qui veut dire, après que Moïse meurt, et cette mission de cet ange-là s'est arrêtée.
Et il y a eu changement de choses. Mais dans la nouvelle alliance, bien-aimés, nous avons la permanence des anges. C'est pourquoi je suis venu dire aux serviteurs, aux hommes de Dieu, soyez confiants quand vous chassez les démons. Sachez qu'il y a les démons qui fuient. Même dans le monde visible, vous ne voyez rien. Mais sachez qu'il y a de ces choses-là qui sont en train de fuir en débandade. Les serviteurs de Jésus, les apôtres, quand ils sont partis en mission, écoutez, et ils ont vu les démons, disons, sortir. Et qu'est-ce que Jésus a dit? J'ai vu les éclairs, j'ai vu Satan tomber comme les éclairs. Ce qui veut dire, c'est qu'eux voyaient les manifestations des démons qui fuyaient, mais c'était les éclairs qui tombaient des démons dans les cieux. Je viens dire au peuple de Dieu de retenir, quand vous allez à l'église, sachez que vous allez dans un corps céleste qui doit donc vous accompagner, qui doit s'associer à vous, qui doit vous aider. Alors j'aimerais bien dire à quelqu'un ce matin de comprendre que Dieu, il n'a rien fait au hasard. Il a tout prévu pour notre bien. Il a tout prévu pour que nous puissions réussir. Il a tout prévu pour que nous soyons à mesure d'aller jusqu'au bout. À partir de maintenant là, j'aimerais bien prier pour quelqu'un qui me suit en ce temps. Et pendant que je prie, ne crois pas que la distance peut nous séparer. Non, c'est quelques secondes seulement que tu verras que tu seras guéri. Pendant que je prie là, touche à l'endroit là où tu es malade. Et pendant que je vais déclarer, et je suis sûr et certain, l'ange qui accompagne mon ministère, l'ange qui est à mon service va te toucher et tu seras guéri. Prions. Seigneur, Dieu Tout-Puissant, je suis en train de déclarer dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, tout celui qui m'a suivi, toi qui es malade, je suis en train de déclarer, reçois la guérison au nom de Jésus. Toi qui es hanté par les démons, je suis en train de chasser les démons, les anges de combat, les anges de guerre, les anges de restauration vont s'accaparer de cette situation et tu seras restauré au nom de Jésus. À partir de maintenant, que ta situation change au nom de Jésus. À partir de maintenant, reçois la vie, reçois Jésus, reçois de tout ce qui te manque pour que tu vives comme il se doit. C'est dans le nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Amen. Vous avez besoin de nous, le numéro est là, 099 522 68 92. Vous pouvez nous contacter à ce numéro pour que nous puissions vous soutenir en prière. Nous sommes au niveau de quartier La Niche. C'est là où nous sommes, l'église Temps de la Moisson. Que Dieu vous bénisse.